Makanzu, c'est le Dieu que vraiment nous devons adorer. Alléluia. Comme je l'ai dit hier, Dieu, ce qu'il a fait pour moi, peut le faire aussi pour vous. C'est le même Dieu, il n'y a pas Dieu est le seul Dieu. Monsieur Makanzu prie que nous tous nous prions ici. Que Dieu fasse quelque chose pour ce qu'il a fait pour moi, qu'il le fasse aussi pour vous. Quand la maladie avait commencé, en Hollande, ils avaient du mal à soigner ça, n'est-ce pas? Ils n'ont pas pu. Tu devais te déplacer de l'Allemagne pour aller se faire soigner à Paris. À Paris, j'ai fait 3 jours d'hospitalisation à Paris. Là-bas aussi, ils ont dit que je ne comprends pas cette maladie. Que ce soit le cancer de prostate, les os et puis les reins. Donc au moment où il faisait des examens, j'avais 3 litres dans la vessie, 3 litres d'urine dans la vessie. Tu vis dans la vessie. Le degré de la maladie que j'avais, si c'était par exemple la tension, enfin la température, c'était la température, j'étais à 12 600. Il fallait se mettre 13 000 pour mourir. Donc j'étais en phase finale. Mais dès qu'on a implanté la sonde, on a fait sortir 3 litres. 3 litres sortis. 3 litres. Et quand les urines sortaient, je ne savais plus. Kad se stavili taj sonda, 3 litra izlašao. Va chercher la photo. Va chercher la photo. C'est où? La photo, c'est dans le portable. Le portable. Va chercher. Idi traži tvoje slike. C'est où ça? C'est dans la voiture là. Non, non, c'est pas la peine. Alléluia. Nous avons des images. Quand tu étais venu à Roubaix, il y avait des images. Quand j'étais venu à Roubaix, j'étais en béquille, vraiment en 2 béquilles. En 2 béquilles. Pour monter l'escalier, il y a le monsieur vraiment que vous voyez là au coin là-bas. Papa Norbert. Papa Norbert, viens, le Kojak. Et il t'aidait pour monter les escaliers. C'est lui qui m'aidait en tout et pour aller me déposer aussi à la gare. Pour aller me prendre aussi toutes les courses. Il faut commencer à prier pour lui. Hein. Lui comment? Alléluia. C'est quoi qui va te dire c'est fini? Qu'est-ce que tu peux dire pour Mamouine de ce que tu avais vu? Что тебе кажешь, ты что видел? Tout ce que je peux dire, ça veut dire quand on priait, Да не on знаете, вчера parlait de l'éclatement de la gloire de Dieu. Vous parlez de l'éclatement de la gloire de Dieu. Hier, c'est ce qu'on a fait le soir, la nuit. La nuit. На вечер On voit l'éclatement, ça c'est l'éclatement de la gloire de Dieu. Ça, c'est l'éclatement de la gloire de Dieu. L'explosion. L'explosion. Explozija. L'île. Lile. Attends-toi à l'explosion de la gloire de Dieu. Nous allons sauver l'île de force. Ние ќе го спасиме Лиле со сила. Nous allons sauver l'île de... Ние ќе го спасиме Лиле со сила. Parce que ce n'est pas normal. Тоа не е нормално. C'est pas normal que les gens soient liés de cette manière-là. Не е нормално овие нарочно се затворени. Vous aussi qui habitez l'île, c'est pas normal que vous n'arrivez pas à évangéliser. И вие Лиле што живеете, тоа не е нормално што не правите Cette евангелизација. sœur, viens. Ова сестра Viens, долази. viens, oui. Toi, tu habites l'île. Viens. Ти живиш Лиле. Comment tu es venu ici? Како си дошла тук? Viens ici. Comment tu es venu ici? Како си дошла J'ai déjà тук? commencé le travail. Hein? Parce que maintenant, là, dans 2 minutes, exactement 2, la puissance de va t'embrasser. И сила ќе те вакне. 2 minutes! За 2 минути. Ah, c'est 2 minutes du ciel, c'est 2 secondes. Многу се 2 секунди само. Alléluia! Acclamons le ciel. Ако за Господа.
Isus te leči. Prostate hépatique, cancer de prostate hépatique. Rak od prostate zamina. Problème de rein hépatique. Problem so bubreze C'est seulement les yeux. i kosti. Comment tu pisses maintenant? Je puisse. Tu pisses beaucoup. Nogu Tu pisses idem, tout seul. nogu pravilno Non, kroči. tu ne fais plus les sons. Non, pas de son. Pas de son. Pas plus de son. Acclamez le Seigneur. Nema sona. Donne-moi Zemete mikrofon. les mains. Daj mi Tous les corps fascinants devant le Seigneur. telo da izbriše sve loše sve. Uzmi, Reçois ta guérison complète. uzmi tvoje lečenje. Il est là. Ça, c'est la guérison. Ne nego to je tu. Ovo je lečenje, to tvoje. Non, mais viens. Encore. Još, Encore. još, Encore. još, Encore. još. Mighty name of Jesus. Na ime Isus. Ah. Na ime Isus. Quelqu'un acclame le Seigneur. Neko da preglasa Gospoda. Bonjour à tous, je me présente, Chanice de la CCR de Lille. Nous avons aujourd'hui un bon témoignage d'une personne qui était déjà là il y a de cela 1 an je pense. Et donc voilà, là il va d'abord se présenter dans un premier temps et ensuite il va nous donner son témoignage et on va lui poser quelques questions par la suite. Donc est-ce que vous pouvez vous présenter? Comment vous appelez-vous? Bon, je m'appelle M. Joachim Bakissila. Je viens de la Hollande. Bon, j'ai connu le CCR par YouTube. D'accord. Donc ce monsieur vient de la Hollande et il nous dit qu'il a connu l'évangéliste Makanzu par le biais de YouTube, donc Internet. Pourquoi est-ce que vous avez tenu à rencontrer l'évangéliste Makanzu? J'ai tenu à rencontrer, c'est par rapport à l'expérience que j'ai vue. Donc les vidéos YouTube. Les vidéos YouTube que j'ai vues, par des cassettes que j'ai vues, par des DVD. J'ai découvert M. Makanzu par rapport à ses œuvres. C'est là où j'ai dit que vraiment je préfère aller là-bas, là au moins Dieu est là-bas, je dois aller là-bas. Amen, amen. Et quel est le problème que vous avez rencontré qui vous a vraiment poussé à vous dire aujourd'hui je veux que ma vie change et je veux rencontrer le serviteur de Dieu, évangéliste Makanzu? Mais c'est par rapport vraiment bon, j'ai traversé une période un peu difficile. C'est surtout le problème de maladie. J'ai souffert du problème de cancer. J'avais le cancer de prostate et le cancer des os. Donc je suis allé à l'hôpital, mais vraiment, c'est-à-dire les paroles que j'entendais là-bas, c'est le désespoir. Je voyais ma vie, il me disait que vraiment c'est la phase finale, c'est la phase terminale. Mais moi je me disais que non, mais je ne peux pas aller comme ça, gratuitement. Alors qu'il y a mon Dieu qui est là. Donc je dois contacter mon Dieu pour voir si réellement Dieu est avec moi. Amen. Oui, voilà pourquoi j'ai dit non. Et par rapport aux vidéos que j'ai suivies dans YouTube, j'ai vu M. Makanzu par rapport aux œuvres qu'il fait. Non, ce n'est pas lui qui fait les œuvres, mais c'est plutôt par Dieu, la façon dont il l'utilise. J'ai vu que c'est là où correspond ce que je veux. D'accord. Donc pour résumer, ce bien-aimé a tenu justement à rencontrer l'évangéliste Makanzu parce qu'il avait rencontré des problèmes de santé. Il avait un cancer, il avait une maladie des os et parce qu'il avait été déjà reçu dans plusieurs hôpitaux, les seules réponses qu'on lui apportait étaient négatives. On lui disait qu'il était en phase finale et voilà, son seul espoir, c'était justement de rencontrer l'évangéliste Makanzu. Pas simplement parce que c'est l'évangéliste Makanzu, mais parce que c'est le serviteur de Dieu. Et donc il avait envie de rencontrer cette personne que Dieu utilise à l'heure d'aujourd'hui et qui réalise de grands miracles. Donc à l'heure d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce qui a changé dans votre vie après avoir rencontré l'évangéliste Makanzu? Tout simplement, j'ai retrouvé ma santé. Vous me voyez maintenant comment je suis. Quand j'étais venu ici, je venais en béquille. J'avais des sondes ici, je portais des sondes, mais maintenant, non, je n'ai plus de sondes. Vous me voyez maintenant en personne comme ça. J'étais vraiment... Avant, j'avais 85 kilos. J'avais perdu beaucoup de kilos. Il me restait seulement 50 kilos. Mais maintenant, j'ai retrouvé mes kilos. Plus que même ce que j'avais avant. Donc,
Donc, ah, waouh. J'ai ma santé d'antan. Waouh, donc le témoignage est énorme parce que là, ce monsieur nous dit, et je suis témoin, je l'ai déjà rencontré auparavant dans notre ancienne salle où il n'arrivait pas, quasiment pas à marcher. Il devait marcher avec des béquilles, il ressentait beaucoup de douleur, il se déplaçait avec une sonde et il avait énormément maigri. Et à l'heure d'aujourd'hui, vous voyez qu'il est en très bonne santé et qu'il a repris tous les kilos qu'il avait perdus. Et aujourd'hui, quel est le message que vous voulez donner aux personnes qui, comme vous, hésitent à soit se rendre ici à la CCR de Lille ou qui se posent encore des questions, qui ne savent pas quelle est la marche à suivre? Quel est le message que vous voulez donner aujourd'hui? Le message que je peux donner à mes frères et à mes sœurs, bref à tout le monde, vous me voyez ici présent, ceux qui souffrent des maladies ne doivent pas seulement voir l'hôpital. Parce que l'hôpital, il y a certaines choses que l'hôpital n'arrive pas à guérir. Mais la seule solution qu'on peut voir, c'est d'abord voir Dieu. Dieu le Créateur. Moi, je suis passé par l'hôpital, ça n'a pas marché. Ce sont eux qui m'ont dit que vous êtes en phase terminale. Mais avec Dieu, là où dit le docteur c'est fini, c'est là où commencent les œuvres de Dieu. Et moi, je suis arrivé à ce niveau-là. Et voilà, je me retrouve ici. C'est grâce à Dieu que j'ai pu retrouver la vie. Donc vous également, je vous demande de croire en Dieu. Dieu, c'est la solution. Donc, je vous conseille vraiment de venir au CCR et vous trouverez la vérité. La vérité, ce n'est pas M. Makanzou, mais la vérité, c'est Dieu, c'est Jésus qui parle en lui et à travers lui, vous avez les résultats. Escomptés que je cherche ici. Un témoignage très, très, très puissant. Et comme il avait été dit dans ce culte, dans le culte d'aujourd'hui, le calendrier de Dieu et les pensées de Dieu ne sont pas les pensées ni le calendrier de l'homme. Donc, vous avez votre réponse, vous avez votre témoignage et nous vous incitons, moi ainsi que ce bien-aimé, à justement venir ici et être témoin des miracles que le Dieu de l'évangéliste Makanzou opère dans cette église.